nous accueillons Steve et Mehdi, organisateurs de la G4LAN. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, parler de votre parcours en fait tout simplement? Enfin, encore une fois j'ai envie de dire. Encore une fois, comme tu dis, on s'est vu à la Polylan, maintenant on se voit ici. Donc moi ça n'a pas changé, c'est toujours le même parcours. Donc voilà, par contre on me découvre dans la casquette de l'organisateur de la G4, que j'en avais parlé à la Polylan. Et voilà, on peut voir un peu derrière moi comment ça se passe. Je pense que vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux ce qu'ils vont poster comme photos. Et voilà, c'est une ambiance sympa à Genève. Et je vais laisser Mehdi se présenter parce que moi vous me connaissez je pense. Alors moi mon parcours il est assez simple. Au tout début j'étais juste un gamer sans plus, mais après j'ai connu Steve. Il m'a fait connaître Relapse Gaming. Grâce à Relapse Gaming, je suis passé à la G4. Je commençais à co-organiser la G4 avec Steve. Et après, on m'a appelé pour la Polylan, on m'a appelé pour la Chablais LAN, on m'a appelé pour bosser chez LV, chez CSG TV. Du coup, je suis vraiment multi-casquette, mais je reste fidèle toujours à Steve et à l'organisation de Relapse et de Game Inside. Donc voilà mon parcours. Peut-être nous parler un peu plus de l'organisation, de peut-être la création, enfin en gros l'histoire de la G4 et peut-être cette édition en particulier cette année, comment ça s'est passé? Alors on a créé ça dans l'année 2016. Moi j'ai toujours, comme j'avais dit déjà la dernière fois, ça fait plus de 15 ans que je suis là-dedans dans l'e-sport et tout ça. Je vais au DreamHack, Gamers Assembly, toutes les grosses LAN qu'il y a en France jusqu'en Espagne et ailleurs. Et du coup je me suis dit, il n'y a rien à Genève, il nous faut un truc comme ça ici. Et même en Suisse allemande, il n'y avait pas encore grand chose, ça commence à se développer. Mais là il n'y avait rien. Et moi j'ai fait des études en informatique, du coup forcément pour une LAN il faut des compétences en informatique, que ce soit dans le réseau, un peu l'électricité, dans un peu tout. Et j'ai appelé des potes avec qui j'ai fait mon CFC. Et c'est l'équipe, on va dire, les 5-6 personnes de base avec qui on a monté la G4. C'est tous des informaticiens, en plus de Mehdi qui était là pour toute la partie événementielle qu'il connaissait déjà. Et on s'est dit, allez go, on se lance la nôtre et puis on va voir ce que ça fait. On est parti d'une petite salle communale dans la campagne à Genève pour la première édition. Et on a déjà vu dès la première édition que c'était trop petit en fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant au Palladium. Les tournois sont pas pleins, mais d'un côté c'est pas si mal parce qu'on peut voir déjà autour que c'est bien plein dans la salle. Donc la salle commence à devenir trop petite pour nous et ça évolue assez vite. Donc le monde de l'e-sport il explose et les événements comme le nôtre qui sont petits, ils évoluent aussi rapidement. Je pense de toute manière qu'on a fait le tour, vu que t'as peut-être pas exactement parlé au niveau justement de cette édition-là. Alors par rapport à cette édition, ça fait depuis la dernière que je la prépare. On a cherché une date pour avoir cette salle avec Mehdi, parce que ça c'est un peu le parcours du combattant. Vu que c'est une salle qui appartient à la ville, qu'il faut réserver 6 mois à l'avance. Je vais vous épargner les détails, mais c'est beaucoup d'administration pour au final avoir ça. En plus tout un week-end, c'est incroyable, parce que d'habitude c'est des événements qui sont sur une soirée ici. Donc ils sont vraiment sympas de nous accorder ça. Après, moi, ça fait 1 an que je travaille dessus. On travaille toujours avec les mêmes sponsors. Donc il y a Ligro, la cidrerie de Meignier, Asus, Red Bull. Ils nous soutiennent tous et chaque année, on n'a pas besoin de leur représenter un dossier. On les relance. Ils savent un peu ce qu'on fait. Ils savent que ça leur plaît. La communauté, ça plaît à tout le monde. Cette année, on a même fait venir Best Marmotte. Je pense que vous allez l'interviewer tout à l'heure, c'est pas déjà fait. Et du coup, on peut voir que on arrive à faire venir des gens connus de la scène alors que l'événement, il est petit. Et c'est quand même assez rare dans les événements aussi petits d'avoir des gens aussi bons ou aussi connus, on va dire. Je pense qu'à cette édition, on a vraiment voulu cibler aussi, rien que du côté de la scène, un atmosphère vachement plus familiale, beaucoup plus privilégié pour les gens en 1v1. Et du coup, ça change aussi un peu, ça fait beaucoup de changements sur les autres éditions où on était un peu plus sur du 5v5 et une scène un peu encore floue. Et là, on a vraiment su dans quelle direction on allait aller. Et moi, en tout cas, mon ressenti de cette G4, c'est qu'on est dans un contexte très familial, très sympathique. Tout le monde est heureux, bonnard. Franchement, pour moi, je suis très satisfait. C'est la Suisse, c'est ça, c'est clair. Merci à vous, nous arrivons à la question la plus dure du monde, le mot de la fin. Non, merci à tous nos sponsors parce que comme les spectateurs ne pourront pas le voir, mais au bar on propose des prix vraiment très très bas pour la Suisse. Et c'est abordable à tout le monde, donc nous vu qu'on vise les étudiants, là c'est pour eux. Et du coup sans ces sponsors, donc à Ligro et la cidrerie de Meignier en particulier, ou encore Aldi, on pourrait pas faire ces prix là parce qu'on devrait tout acheter à 100% du prix.
ce serait pas possible. Après, merci à Red Bull aussi qui nous permettent d'avoir pas mal d'avantages via eux, à la ville de Genève pour cette salle qui est incroyable, et à vous pour cette interview. Et je vais passer à Mehdi. Le mot de la fin, Steve a très bien résumé le mot de la fin en grande partie. J'aimerais aussi moi remercier tout le staff, tous les stands, toutes les personnes qui viennent et qui font que cette LAN puisse vivre et exister. Parce que sans le public, sans les joueurs, sans les LANeurs, aucune LAN pourrait fonctionner. Et franchement, merci à tous. Merci à vous, c'était cool. Ça permet vraiment de voir un peu ce qui se passe derrière parce que les gens arrivent, jouent, des fois ça critique et autres. Mais comment se passe une LAN, c'est quand même super important de le savoir, super intéressant. Merci.